Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On va analyser toutes les actualités chaudes du Paris Saint-Germain, les départs comme les arrivées. On va commencer par les départs et par Eric Maxime Choupo-Moting qui ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain après le 30 juin prochain. L'international camerounais ne sera pas prolongé par le club de la capitale à l'issue de son contrat dans 19 jours. Il y a un mois à peine, on évoquait l'idée de peut-être pouvoir le prolonger une année supplémentaire, mais voilà, Leonardo a vu que c'était pas possible. Ce joueur qui était très sympathique, qui peut-être amenait de la bonne humeur dans le vestiaire, ne servait pas à grand chose niveau footballistique malheureusement. Donc salutations l'artiste et merci de nous avoir fait autant rire. Mais bon, quand même c'est un gars qui s'est battu, mais voilà, qui avait des limites footballistiques. C'est Thomas Tuchel qui l'a amené au Paris Saint-Germain. Donc toujours les bonnes choses, les bonnes recettes de Monsieur Thomas Tuchel. En soi, voilà, c'est quand même un gars sympathique et bon vent et bonne chance pour la suite. Donc on passe à un autre départ, celui de Levin Kurzawa, où Frank Lampard s'intéresserait grandement à l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, qui sera lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain, mais qui devrait prolonger les 2 mois pour faire la Ligue des Champions. Comme vous le savez, Levin Kurzawa sera gratuit, donc il y a beaucoup de clubs qui l'or sur l'international français, Chelsea, le Barça, Arsenal et beaucoup d'autres équipes. Donc voilà, Chelsea se positionne aussi sur le dossier. On passe à Thomas Meunier. Donc le favori pour Thomas Meunier est toujours le Borussia Dortmund. Comme vous savez, normalement, Hakimi va revenir au Real Madrid. Donc en soi, il y aura une place de libre. Thomas Meunier est gratuit. Donc normalement, ce sera Dortmund pour Thomas Meunier. Du côté encore des départs, le dossier Thiago Silva, très épineux, comme vous le savez. Leonardo a appelé Thiago Silva en lui disant que voilà, tu n'acceptes pas le contrat qu'on t'a proposé, prolongation de contrat de 1 an plus une en option plus baisse de salaire significatif. Monsieur Thiago Silva a refusé. Par contre, ça ne le dérange pas de baisser son salaire dans d'autres clubs que le Paris Saint-Germain. Bizarrement, peut-être qu'il n'aime pas autant le maillot que cela. Bref. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été annoncées sur Thiago Silva. D'ailleurs, sa femme a confirmé aujourd'hui que Thiago Silva quitterait le Paris Saint-Germain. Mais en soi, attention quand même à un revirement de situation. Donc normalement, à 90%, Thiago Silva ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. Sa femme l'a confirmé, d'accord, pas de souci. Mais attention quand même, il y a quelque chose qui me taraude dans l'esprit. Parce qu'on nous dit, oui, il aime le club, tout ça et tout. Carlo Ancelotti l'a appelé, son ancien coach du Paris Saint-Germain. Everton est dessus, le Barça est dessus, l'Inter est dessus. Moi, il y a quelque chose qui me turpine un petit peu. Moi, je me demande quelque chose. Je me demande si c'est pas une stratégie de Leonardo. Parce qu'en soi, il a été annoncé aujourd'hui que Thiago Silva ne sera pas remplacé. Tanguy Kouassi, lui, va signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Tanguy Kouassi peut jouer en tant que défenseur central ainsi qu'au milieu de terrain. Apparemment, la charnière titulaire l'année prochaine sera Marquinhos et Kipembe. Diallo Kerrer en second choix. Donc apparemment, dans les yeux de Leonardo, ou dans l'esprit de Leonardo, ce serait plus Kouassi au milieu que dans l'axe. Mais en soi, je suis en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Est-ce que Leonardo est pas en train de se dire oui d'accord, tu veux pas prolonger, pas de problème, donc dégage. Tu veux baisser ton salaire, il va voir que même la baisse de salaire que Paris lui proposera, personne d'autre lui proposera, et que le gars va venir en rampant, et que finalement Leonardo va le reprendre. Voilà. Après, voilà. Donc, et si c'était un coup stratégique de Leonardo pour Thiago Silva? Tu n'acceptes pas nos conditions, ok, essaye de trouver mieux ailleurs. Donc Leonardo sait que ce sera très difficile, pas impossible qu'il essaye de passer en force en coupant les discussions. En tout cas, apparemment, les deux hommes vont se voir quand M. Thiago Silva va rentrer à Paris. Donc, à voir comment ça va se passer. Voilà pour les départs. Du côté des arrivées maintenant, donc il y a beaucoup de choses assez intéressantes aujourd'hui du côté des arrivées, et notamment le cas Théo Hernandez qui serait très proche du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc assez surprenant quand même. Nous assure la radio Onda Cero, média espagnol. Théo Hernandez, arrière-gauche de 22 ans de l'AC Milan, a déjà été évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain, et malgré sa signature l'été dernier pour un contrat jusqu'en 2024 avec le Milan, il est ce jeudi annoncé très proche du club parisien par Onda Cero, média espagnol. Donc assez surprenant. Moi en soi, c'est un joueur que j'apprécie. Pour moi, c'est mieux que Telles. Voilà, je dis la vérité. Moi, j'ai vu Telles hier à Porto. Il a pris un carton rouge. Défensivement, c'est pas très rassurant. Après, voilà, il faut raison garder, être prudent. C'est la reprise au Portugal, voilà.
Mais moi, ce que j'ai vu hier de TS, ça me rassure pas totalement. J'avoue, je préférais un Théo Hernandez. Sauf problème, le Milan AC demande 50 millions d'euros. Donc en soi, ce sera quand même très difficile cette piste. Je sais pas où ce média nous annonce ça, très proche. Oui, Leonardo apprécie particulièrement le profil de Théo Hernandez, mais du côté du français, franco-espagnol, soit on resterait plus à Milan, ou soit on retournerait au Real Madrid, où Zinedine Zidane, excusez-moi, regrette grandement son départ, donc à prendre avec des pincettes, surtout que le Milan AC demande 50 millions d'euros. Et c'est bien beau, Leonardo, mais apparemment il veut toute l'équipe du Milan AC. Hein. Je vous rappelle le classement actuel du Milan AC en Serie A, 8ème. Donc Romagnoli, Benasser, Piatek, maintenant Théo Hernandez, Donnarumma, j'en oublie sûrement. Donc à un moment donné, il veut l'équipe du Milan AC, quoi. C'est lui qui les avait venir et c'est lui qui veut les ramener au Milan AC. Donc il veut toute l'équipe du Milan AC. Voilà. Voilà pour l'arrière droit, mais malheureusement, hein, Alex Telles, enfin malheureusement, j'exagère un petit peu, Alex Telles reste toujours la priorité numéro 1 au Paris Saint-Germain. Hein. C'est moins cher, hein, c'est 25 millions d'euros. Théo Hernandez, c'est 50 millions d'euros. Il n'a pas aussi peut-être l'envie de venir. On passe au milieu de terrain, donc comme vous le savez, hein, ces derniers temps, on nous annonçait que Idrissa Gueye serait peut-être à vendre. Idrissa Gueye a tenu à répondre à ces rumeurs hein, en disant « Tout se passe bien pour moi au club, je suis souvent en contact avec Leonardo, il n'a jamais été question d'un départ. Donc pour moi, ce sont des rumeurs, juste des rumeurs mises sur le marché, parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment, ça fait vendre. C'est pour ça que voilà, je suis assez d'accord. Certes, Gueye peut dire ce qu'il veut, c'est sûr que s'il y a une offre avoisinant les 30 millions d'euros, peut-être que Paris serait à l'écoute quand même. Voilà, entre ce que dit Gueye et ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un changement d'entraîneur, on y reviendra par la suite. Apparemment aussi, Leonardo serait prêt à écouter les discussions pour Abdou Diallo, que s'il y aurait une offre à minima de 30 millions d'euros, Leonardo serait à l'écoute aussi des offres de divers clubs européens. Diallo, on ne peut pas trop juger, malheureusement il a été blessé souvent, il n'a pas fait beaucoup de matchs, il n'a pas enchaîné, donc on ne peut pas savoir son réel niveau, malheureusement. Du côté des arrivées, le Corriere della Sera en fait sa une ce matin, le PSG est prêt à payer la clause libératoire de M. Lorenzo Pellegrini, fixée à 30 millions d'euros. Mais le jeune milieu de terrain de 23 ans pourrait préférer rester à la Roma. Donc les joueurs qui préfèrent rester dans leur club, ça prouve que voilà, ils n'ont pas vraiment les cojones de tenter quelque chose d'autre à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, lui, cherche 2 milieux de terrain cet été pour se renforcer. Voilà. Donc apparemment, il y a eu des discussions avec Pellegrini. Hein. En soi, l'AS Roma a de grandes difficultés financières et veut s'en séparer. Donc Leonardo est en position de force pour cette piste à 30 millions d'euros. Donc si la priorité de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG se nomme toujours SMS Sergei Milinkovic-Savic, cela n'empêche pas le directeur sportif parisien de regarder ailleurs. Donc Lorenzo Pellegrini plaît beaucoup au club de la capitale et sa situation est une aubaine pour le Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain de 23 ans dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros et évolue dans un club, l'AS Roma, en proie à des difficultés financières en cette période de crise sanitaire. De son côté, Pellegrini privilégierait un avenir à la Roma, mais son avenir serait loin d'être scellé. L'AS Roma ne peut pas prolonger Lorenzo Pellegrini, donc s'il souhaite continuer sa carrière à l'AS Roma, Lorenzo Pellegrini voudrait surtout prolonger avec son club afin de revoir son salaire à la hausse. Problème, les Giallorossi ne peuvent garantir à leurs joueurs une augmentation, tandis que le Paris Saint-Germain lui proposerait dans le même temps le double de sa rémunération actuelle, à savoir 4 millions d'euros par an, en lieu et place des 2 millions d'euros qu'il perçoit en Italie. Donc selon Lego, compte tenu de sa situation, l'AS Roma ne fermerait pas la porte à aucun transfert, et sa clause libératoire de 30 millions d'euros présente dans le contrat de Pellegrini courant jusqu'en 2022, le PSG apparaît en position de force, surtout qu'elle est payable en 2 fois. Donc tu peux payer 15 millions cet été et 15 millions l'été prochain. Donc c'est une aubaine pour le Paris Saint-Germain, mais ce serait plus en cas de départ, d'échec dans le dossier Milinkovic-Savic et Benasser qui restent les deux priorités au milieu de terrain. Donc si Leonardo veut 2 milieux de terrain cet été, il y a 2 qui vont partir. Est-ce que ce sera Draxler, Herrera? C'est les 2 qu'on veut se débarrasser en priorité. Herrera, Paris attendrait une somme avoisinant les 15 millions d'euros et 25 pour Draxler. Ça risque d'être compliqué quand même, mais pas injouable. Je pense qu'il y aura toujours quelques pigeons pour faire le taf et vendre ces indésirables. Donc voilà les postons. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'entraîneur. Donc comme vous avez vu, la machine Leonardo est en place.
Les arrivées commencent à venir, les départs commencent à s'effacer. Choupo-Moting, au revoir. Thiago Silva, au revoir. D'autres vont suivre notamment. Mais maintenant, la question se pose du coach. Est-ce que Thomas Tuchel restera au Paris Saint-Germain cet été? Ou du moins la saison prochaine? Bon bah l'équipe, eux, ils sont unanimes. Voilà, l'équipe est unanime. Thomas Tuchel restera au Paris Saint-Germain. S'il part, ce sera de lui-même. Mais voilà, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, les infos de l'équipe, je les prends pas très au sérieux. Hein. Comme vous le savez, le 27 août 2019, il nous annonçait que Neymar avait un accord avec le FC Barcelone. Le lendemain, il annonçait qu'il restait. Le 30 mai, il nous annonçait que Icardi préférait aller à la Juve. Le 31, il signe son contrat au Paris Saint-Germain. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle que l'équipe nous annonce que Thomas Tuchel va rester. En soi, moi je pense qu'il pourrait y avoir certaines choses. Allez Léo, un petit effort. Un petit effort. Donc, on va dire l'argument que nous donne l'équipe, Paris ne peut pas payer ses indemnités de licenciement qui sont de 10 millions d'euros. Il faudrait expliquer à l'équipe que 10 millions d'euros, c'est une bouchée de pain pour le Paris Saint-Germain. Notamment s'ils choisissent en plus de ne pas remplacer Thiago Silva et faire confiance à Marquinhos, Kimpembe, Kerrer, Kwasi, Diallo. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent pour lui donner. Comme vous savez, hein, les kinés ont été virés, les médecins ont été virés. Il ne voulait pas d'Icardi, il est resté. Il ne veut pas de Telles, il va sûrement l'avoir. Il voulait que Thiago Silva reste, il va partir. Donc plus d'entente entre les deux. Apparemment, plus Tuchel, il l'a mauvaise. Mais on sait très bien que Tuchel partira jamais de lui-même, à moins que si le Bayern de Munich venait le chercher, mais ce sera plus le cas maintenant parce que depuis que Flick est sur le banc du Bayern de Munich, bah c'est 20 matchs, 19 victoires, 1 nul. Donc monsieur Thomas Tuchel, voilà, il sera obligé de rester au Paris Saint-Germain. Mais voilà, on en reparlera peut-être après la fin de la Ligue des Champions, s'il restera ou pas. Mais je pense que voilà, si Léo veut Allegri, ce sera cet été ou rien. Parce que Allegri ne va pas attendre une année de plus. Donc Léo, pour l'instant c'est bien ce que tu fais, tu commences à te débarrasser un petit peu du linge sale, mais il faut encore aller plus loin. Donc un petit effort s'il te plaît. Vire-moi ce coach, vire-moi cet entraîneur, concentre-toi sur les pistes que tu veux nous ramener, et enfin travaillons ensemble, ne perdons pas une année de plus. Tu as bien vu que ce coach est un incapable. Tu es venu pour choisir tes hommes, tu dois choisir tes hommes. Voilà. Et le recrutement que tu vas faire doit être fait pour le prochain coach. Les joueurs que tu veux ramener au Paris Saint-Germain, Tuchel n'en veut pas. Donc maintenant, il doit partir. C'est terminé. Ce coach est un incompétent fini. Donc maintenant, il faut prendre ses couilles et dire au revoir. Voilà, tu l'as fait avec Camboiré, tu peux le faire avec Thomas Tuchel. Je suis désolé. Donc voilà les postos. Voilà pour toutes les infos chaudes mercato de la journée du côté parisien. Donc sur les arrivées, hein, nous avons du Pellegrini, du Théo Hernandez. On a beaucoup de choses. Hein. Toujours Savic et Benasser à la priorité. Les départs, Choupo-Moting n'est plus. Thiago Silva ne devrait plus être. Kurzawa, c'est fini. Meunier, c'est fini. Monsieur Gay devrait rester notamment. Herrera et Draxler sont sur le départ aussi. Donc voilà, les postos. Voilà pour toutes les infos mercato. On en reparlera sur Tuchel. Je pense qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses et il est en train de se passer des choses avec Thomas Tuchel. Et rien ne nous dit qu'il restera encore coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces infos mercato. Puis moi les postos, voilà, comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.